Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ActuJPT, votre rendez-vous mensuel de l'actualité. Voici les titres. Douala, le Love Divine Sanctuary célèbre son cinquantenaire de la Pentecôte avec la présence du pasteur Lifoko. Toujours à Douala, le patriarche Joseph Alossa appelle les croyants à un rendez-vous historique, le jubilé d'or du message au Cameroun après 50 ans. À Joseph Perfection Tabernacle Ekounou, retour sur le programme La puissance de la décision, clôturé par une retraite à la montagne, la Sainte Seine et le lavement des pieds. Dans l'espace santé et société, recrudescence des viols, enlèvements et disparition d'enfants au Cameroun. Comment protéger nos familles? Dans le volet entrepreneurial, le Cameroun a accueilli un événement exceptionnel, le Rise to Africa. De nombreux jeunes entrepreneurs ont participé à ce grand moment pour apprendre et grandir. Dans l'international, incendie du temple du pasteur Richard Djoka au Congo fait couler beaucoup d'encre. Toujours au Congo, nous analyserons les préparatifs du cinquantenaire du message dans ce pays précisément du côté de Brazzaville et un regard prophétique sur l'actualité mondiale. On démarre cette édition avec un événement historique. Le Love Divine Sanctuary a célébré son cinquantenaire de la Pentecôte, une célébration marquée par la présence de plusieurs hommes de Dieu, à savoir le pasteur Lifoko du ciel, reportage d'Alex Ekinde. Quand quelqu'un dit que le réveil ce n'est pas le 7e saut, le réveil ce n'est pas le 7 tonnerres, il n'a rien compris. Douala, du 22 au 24 mai 2026, pendant 3 jours. L'atmosphère était à la fête, aux louanges et à la puissance. L'église Love Divine Sanctuary a marqué un tournant historique, le cinquantenaire de l'existence du message au Cameroun. Une grande fête de Pentecôte a été organisée avec des moments intenses d'adoration, un concert gospel et des paroles de feu qui ont secoué l'assemblée. Grâce à Dieu qui nous a gardés en vie depuis 50 ans après ce jubilé. Après notre sortie en 1976, nous ne serions pas là, mais dans sa miséricorde, il a voulu que je sois encore là. Mes compagnons sont tous partis. À Yaoundé d'abord, et puis ici à Douala, c'était vraiment terrible. À Dieu ce soit la louange et la gloire, qui bénit ses serviteurs, ses servantes, qui ont mis de leur argent et que Dieu vraiment le leur rende au centuple. Cette célébration a réuni tous les frères et sœurs de la région du littoral, venus des 4 coins pour rendre collectivement grâce à Dieu pour 50 ans de fidélité. Le ciel ouvert avec le pasteur Lifoko du ciel, invité d'honneur. Le pasteur Lifoko du ciel a marqué les esprits. Son message empreint de puissance a touché et transformé les cœurs. Un moment fort qui restera gravé dans la mémoire des participants. L'apothéose est venue avec un grand concert gospel qui a littéralement mis toute l'assemblée debout. Louange, adoration, danse spirituelle, l'assemblée était chargée de la présence de Dieu. Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, j'aime. Restons à Douala où les préparatifs du cinquantenaire du message au Cameroun se déroulent activement. Un événement majeur qui suscite déjà beaucoup d'enthousiasme au sein des croyants. Reportage d'Alex Ekinde. Du 14 au 16 août 2026, la ville de Douala accueillera un événement historique, la convention jubilaire des 50 ans du message au Cameroun. Cette célébration marquera un demi-siècle de grâce, de révélation, de fidélité divine depuis l'arrivée du message au Cameroun. Durant 3 jours, les croyants venus des différentes régions du pays ainsi que de plusieurs nations se réuniront pour rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre accomplie au milieu de son peuple au cours de ces 50 dernières années. Au programme de cette grande rencontre spirituelle, des moments de communion fraternelle, de louange, d'adoration, de témoignage, d'action de grâce et de partage autour de la parole de Dieu. Après un grand parcours de 50 ans, il est juste
que nous puissions penser à rendre grâce à Dieu. Il est juste de voir toutes les œuvres que Dieu a accomplies par sa grâce, par son amour, par sa puissance et au travers de nous, de voir et de rendre grâce au Seigneur et d'encourager aussi les générations futures qui pourront trouver les traces des pères, les traces des patriarches, les traces des pionniers du message au Cameroun. Je vous invite tous pour une participation physique, s'il en était possible, morale, spirituelle, matérielle ou financière, parce que vous êtes le produit du message au Cameroun. Et ce message a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous interpelle tous de vous joindre à nous pour ce grand jour, pour ce grand moment du jubilé, afin que nous puissions rendre grâce ensemble au Seigneur, nous puissions jubiler ensemble, nous puissions fraterniser ensemble, nous puissions penser encore à nos blessures, à cicatrices et tout ce que nous avons subi à la sortie des dénominations. Cette convention sera également l'occasion de revisiter les grandes étapes de l'histoire du message au Cameroun et de célébrer les nombreuses bénédictions accordées par Dieu à son Église. Dans une atmosphère de joie, d'unité et d'amour fraternel, les participants vivront ensemble un temps exceptionnel de reconnaissance et de consécration. 50 ans d'histoire, 50 ans de témoignages et 50 ans de fidélité divine. Un héritage spirituel qui continue d'impacter des générations. La convention jubilaire des 50 ans du message au Cameroun se tiendra à Douala les 14, 15 et 16 août 2026. Un rendez-vous unique qui marquera une nouvelle page de l'histoire du message au Cameroun. Le Cameroun fait face à une recrudescence inquiétante des cas de viol, d'enlèvement et de disparition d'enfants. Une situation qui suscite inquiétude et nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Dr Agapao nous en dit plus. Le barreau du Cameroun tire la sonnette d'alarme après une série de violences sexuelles visant des enfants dans plusieurs localités du pays. Dans un communiqué, l'Ordre des avocats dénonce une recrudescence inquiétante des crimes de mœurs et appelle à une mobilisation générale. Parmi les affaires évoquées figurent notamment celle de Materne Rameau à Bomongono, enseignant accusé d'avoir abusé d'une quinzaine d'élèves âgés de 4 à 14 ans dans la localité de Meyo au centre, ainsi que le cas de la fillette de 3 ans présumée victime de viol dans un établissement scolaire au quartier Oza à Yaoundé. Le viol est dangereux parce que ça désintègre la société. Les femmes qui sont violées, que ce soit en bas âge ou même à l'âge adulte, développent la haine pour les rapports sexuels, pour les hommes, ainsi de suite. Et même si ces femmes-là se marient, il y aura des troubles dans le foyer. On a des gens qui vivent avec des ressentiments, des sentiments de vengeance, qui peuvent parfois aller même jusqu'à certains crimes. Et autre chose même plus pire, c'est que le viol conditionne les victimes elles-mêmes à devenir des bourreaux demain. Parce que des expériences ont montré que beaucoup de pédophiles d'aujourd'hui, des hommes et des femmes qui violent des enfants, sont eux-mêmes des victimes, lorsqu'ils étaient enfants, des violences sexuelles posées par un adulte à l'époque où ils étaient des enfants. Ça veut dire qu'une personne qui est violée aujourd'hui, un enfant qui est violé aujourd'hui, va développer en lui cette nature. Et si l'enfant lui-même devenu grand ne devient pas lui-même violeur, mais il peut transmettre ça à ses enfants. Ces enfants peuvent développer des tendances de viol ou de pédophilie. Il y a eu des cas, des gens qui ont été violés et qui sont même devenus sorciers et qui ont été initiés à des sciences occultes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le viol? Premièrement, il faut éduquer et sensibiliser la population. Et là, toutes les couches de la population doivent s'impliquer. Les écoles, les universités, les médias et surtout les églises. Deuxièmement, il faut que les églises prêchent la parole et continuent l'évangélisation, accélèrent l'évangélisation. Parce que plus les gens sont gagnés à Christ, plus les gens ont Christ dans leur cœur, moins les gens seront tentés de faire ces choses. Troisièmement, il faut aussi la sensibilisation sur l'habillement des hommes et des femmes.
et surtout des jeunes filles et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont elles-mêmes des violeuses visuelles. Elles exposent leurs seins, elles exposent leurs parties intimes, elles s'asseyent mal, les jambes ouvertes et tout ça. C'est du viol visuel parce qu'elles imposent à leur entourage de voir contre leur gré des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Donc il y a l'habillement. Les femmes doivent s'habiller de manière sobre, de manière pudique, de manière responsable, en couvrant les parties sensibles et de même que les hommes aussi. Et il faut encourager, n'est-ce pas, les mariages, que les lois, et même au niveau des églises et des familles, que le mariage soit encouragé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés dans les viols parce qu'ils n'ont pas d'opportunité normale d'avoir des rapports sexuels. Il faut accompagner les enfants à l'école, raccompagner les enfants à l'école et de temps en temps, surtout pour les petits enfants, lorsqu'on fait leur toilette, on regarde, on parle, on pose des questions pour être sûr que l'enfant n'a pas subi un abus. Et qu'on soit vigilant, que les jeunes filles évitent de se retrouver seules avec des hommes qui ne sont ni de leur famille, ni qui n'ont pas vraiment une certaine acquaintance, afin d'éviter les situations de viol. Le drame ayant coûté la vie à la jeune Divine Barga Atangana, âgée de 11 ans, face à cette succession de cas, l'Ordre des avocats s'inquiète particulièrement de l'implication présumée de certains enseignants. Selon le barreau, l'école traditionnellement considérée comme un espace de protection et d'éducation semble de plus en plus exposée aux agissements de prédateurs sexuels. Le barreau du Cameroun déplore également les remises en liberté jugées trop rapides de certains auteurs présumés et appelle les acteurs de la chaîne pénale à faire preuve de davantage de fermeté. Il condamne en outre les arrangements parfois conclus entre les familles de victimes et les agresseurs présumés. Le barreau invite également les professionnels des médias et les influenceurs à adopter une approche responsable dans le traitement des affaires en veillant à préserver l'anonymat et l'image des enfants victimes. Et afin d'apporter une assistance juridique aux familles concernées, le bâtonnier de l'ordre annonce la création d'une cellule spéciale chargée de conseiller, d'accompagner et de défendre les victimes de viol tout au long des procédures judiciaires. Placée sous la coordination de Maître Philippe-Olivier Mémon, cette cellule regroupe plusieurs avocats issus de différentes régions du Cameroun. Enfin, le barreau met à la disposition des victimes et de leurs proches un numéro de téléphone et WhatsApp destiné à recueillir les signalements et à faciliter l'accès à l'assistance juridique. Par cette initiative, l'Ordre des avocats du Cameroun entend réaffirmer son engagement dans la protection des droits de l'enfant et contribuer à la lutte contre les violences sexuelles qui frappent de plus en plus de familles camerounaises. Le Cameroun a accueilli un événement exceptionnel, le Rise of Africa, de l'entrepreneur Philippe Simo. De nombreux jeunes entrepreneurs ont participé à ces grands moments pour apprendre et grandir. Reportage de Josué Ngozo. Et je veux commencer ici par rendre un gros hommage à Dieu, grâce à qui ceci a été possible, à mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a donné la force alors même que tout autour de moi me laissait penser que ça ne marcherait pas, parce que je rappelle qu'à 2 semaines de l'événement, il manquait encore 3000 places à combler. La jeunesse camerounaise au cœur de la révolution entrepreneuriale. Yaoundé, Cameroun, le palais polyvalent des sports a vibré au rythme de l'ambition, de l'innovation et de l'espérance lors de la première édition de Rise Africa 2026, initiée par l'entrepreneur camerounais Philippe Simo. Cet événement majeur a rassemblé plusieurs milliers de jeunes venus de toutes les régions du pays avec un objectif commun, apprendre à transformer leurs rêves en projets concrets. Une affluence exceptionnelle a été observée autour du site. Étudiants, jeunes diplômés, porteurs de projets, auto-entrepreneurs et jeunes professionnels ont répondu massivement à l'appel. Selon les organisateurs, près de 5000 participants ont pris part à cette rencontre consacrée à l'entrepreneuriat, à l'investissement local et à la création des valeurs au Cameroun. L'un des faits marquants de cette édition reste l'implication remarquable des jeunes. Loin d'être un simple spectacle, ils ont participé activement au panel, aux masterclass et aux séances d'échange avec des experts invités. Questions pertinentes, témoignages, inspiration et débats. La jeunesse camerounaise ne veut plus seulement chercher des opportunités, elle veut désormais les créer.
Un message qui a trouvé un écho favorable auprès de nombreux jeunes venus chercher des solutions concrètes face aux défis du chômage et de l'insertion professionnelle. Pour Philippe Simo, le véritable risque, c'est l'inaction. Face à une salle comble, Philippe Simo a délivré un message fort à la jeunesse. Selon lui, les principaux obstacles à la réussite ne sont pas toujours financiers, mais souvent psychologiques. Il a exhorté les jeunes à dépasser leur peur de l'échec, à développer des compétences monnayables et à investir dans des projets adaptés aux réalités africaines. Son intervention a suscité de nombreuses réactions positives parmi les participants qui ont salué un discours pragmatique et motivant. Au-delà des discours, Rise Africa 2026 a surtout révélé une jeunesse déterminée à devenir actrice du développement économique de son pays. Plus qu'une simple conférence, Rise Africa apparaît désormais comme un événement qui invite les jeunes Africains à prendre son destin en main, à croire en ses capacités et à bâtir elle-même l'Afrique de demain. Et pour le Cameroun, nous commençons déjà à travailler sur la 2e édition. Oui, Rise Africa Number 2 est déjà dans les backstage et on est déjà en train de travailler à cela parce qu'on va aller encore plus loin, encore plus fort. Et ce qu'on va faire pour le prochain Rise Africa, ça dépasse l'entendement. Et si on réussit ce challenge, et je crois qu'on peut le réussir, on sera entré probablement pour faire l'un des événements les plus gros au monde, parlant de business. La puissance de la décision. À Yaoundé, l'Assemblée Joseph Perfection Tabernacle et Kounou a été richement bénie par une retraite spirituelle sur la montagne, clôturée par la Sainte Seine et le lavement de pieds. Reportage de Sublime Dorcas. Le programme spirituel La puissance de la décision, organisé par Joseph Perfection Ministry, s'est achevé dans une atmosphère de victoire et de consécration, de profonde communion avec Dieu. Du 4 au 6 juin 2026, les fidèles se sont retirés à la montagne de Messassi pour une retraite spirituelle exceptionnelle. Durant ces 3 jours, l'Assemblée a vécu des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Entre enseignements inspirés, temps de prière intense, adoration et méditation de la parole, les participants ont été témoins de la puissance agissante du Saint-Esprit. Dans une atmosphère chargée de foi, plusieurs croyants ont renouvelé leur engagement envers Dieu, prenant des décisions fermes pour leur marche chrétienne. Les promesses annoncées au cours du programme ont trouvé leur accomplissement dans la vie de nombreux participants, tandis que des témoignages de délivrance, de restauration spirituelle et de transformation ont marqué cette retraite. Le point culminant de cette rencontre s'est tenu le dimanche 7 juin 2026 avec un service de clôture empreint de solennité et de révérence. L'Assemblée a participé à la Sainte Seine, commémorant le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Dans le même esprit d'humilité et d'obéissance aux Saintes Écritures, les croyants ont également pris part au lavement des pieds, suivant l'exemple laissé par le Seigneur Jésus à ses disciples. Ce moment de communion fraternelle a rappelé à chacun l'importance du service, de l'amour et de la soumission mutuelle au sein du corps de Christ. Merci encore, que le Seigneur vous bénisse, révérend Eliu Jididja Mapoko. C'est pour moi un grand plaisir. Ces moments précieux et glorieux que nous avons passés ici à la montagne de Messassi. Je priais encore ce matin, je disais Seigneur, j'ai reçu au-delà de ce que j'attendais et de ce que j'ai demandé. Et il y a une chose particulière que Dieu fait chaque fois que je viens à la montagne. Il y a toujours un serviteur de Dieu que Dieu utilise pour me dire un certain nombre de choses qui me concernent. Et j'ai été vraiment béni encore aujourd'hui. Je crois que beaucoup de personnes m'ont rencontré pour dire papa, tu ne sais pas ce que tu as fait dans notre vie. Notre joie en tant que serviteur de Dieu, c'est de nous déployer et de nous abandonner à Dieu pour que le peuple reçoive des bénédictions. Et ce que j'ai eu comme retour, je rends grâce à Dieu. Il y a au moins un très grand serviteur de Dieu ici sur la montagne qui nous attendait 4 jours avant qu'on arrive. Dieu lui avait dit une grande armée viendra, ils seront près d'une centaine de personnes. Et vraiment, il y aura une grande pluie quand ils vont arriver. Elle ne sera pas long, elle va s'arrêter avec des détails jusqu'à dire même ce que Dieu fera au travers de certains d'entre eux. Tout à l'heure, me rendait encore le témoignage, vraiment c'est merveilleux. On a une sœur, on n'était même pas encore à la montagne dans la nuit que Dieu lui dit,
voilà ce que je vais accomplir à la montagne dans la vie, dans telle sœur, dans tel frère et au travers du peuple de Dieu. Vous voyez, quand vous avez une telle assurance, deux témoignages, deux personnes différentes, vous comprenez qu'il y a quelque chose de glorieux à l'intérieur et nous avons passé des moments majestueux. Un peu épuisé pour certains, mais tout était vraiment majestueux. Je repars avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'attente dans le domaine du surnaturel. Et je crois que Dieu ne manquera pas d'accomplir sa promesse parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Je rends grâce au Seigneur et je crois que tout ce que j'ai reçu comme enseignement, tout ce que j'ai reçu comme pension, énergie et comme bénédiction ne manqueront pas de m'aider dans la suite, dans le ministère que lui, il m'a donné. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il un prochain rendez-vous à la montagne? Alors, le prochain rendez-vous, je crois que Dieu nous confirmera. Parce que l'une des choses qu'il nous enseigne, c'est de nous laisser conduire par lui. Et je suis sûr d'une chose, avant la fin de l'année, on aura au moins 2 rendez-vous. Nous attendons à lui et nous ferons signe incessamment pour que vous puissiez vous joindre à nous pour les prochaines bénédictions. Cette édition de la puissance de la décision restera gravée dans les mémoires comme un temps de visitation divine où la gloire de Dieu s'est manifestée avec puissance. Les participants sont repartis fortifiés, renouvelés et déterminés à marcher dans l'obéissance à la parole, portant dans leur cœur la conviction que les décisions prises sous l'inspiration du Saint-Esprit produisent des résultats éternels, une retraite, une décision, une transformation. Dans l'actualité internationale, plusieurs faits ont retenu l'attention. L'incendie du temple du pasteur Richard Dioka au Congo, les préparatifs du cinquantenaire du message en République du Congo-Brazzaville, ainsi que plusieurs événements internationaux qui interpellent l'Église dans le monde. Reportage de Loïc Chom. Nous inclinons devant toi en ce jour 17 mai 2026. Quelque chose est arrivé. Père, aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'intérieur de l'Église, nous sommes dehors. Pourquoi nous ne pouvons pas expliquer cela? Mais toi qui es Dieu, si pour nous, ça nous paraît incompréhensible. Comment c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Si nous posons des questions, toi, tu ne te poses aucune question. Parce que toi, tu es Dieu. Une vive émotion a secoué la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo. Après le violent incendie qui a frappé l'église Shekinah Tabernacle du pasteur Richard Dioka, située dans la commune de Matete à Kinshasa. Le sinistre s'est déclaré dans la matinée du 17 mai 2026, causant d'importants dégâts matériels à ce lieu de culte connu dans le message de la fin des temps. Selon les premières informations recueillies sur place, les flammes se sont propagées rapidement à travers le bâtiment, détruisant une grande partie des équipements de l'église. Plusieurs médias congolais rapportent qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont considérables. Certaines estimations évoquent la destruction d'une très grande partie du matériel utilisé pour les cultes. Face à la catastrophe, les fidèles se sont mobilisés pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des membres de l'Assemblée luttant contre les flammes avec les moyens disponibles dans une atmosphère de tristesse mais aussi de solidarité. Alors que les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine exacte du sinistre, plusieurs hypothèses sont évoquées. Certaines sources parlent d'un possible problème électrique, tandis que les autorités n'ont, à ce jour, communiqué aucune conclusion officielle. Mais au-delà du fait divers, cet événement soulève de nombreuses interrogations dans les milieux chrétiens. Comment interpréter un tel événement lorsqu'il touche un lieu consacré à l'adoration de Dieu? L'essentiel n'étant pas de spéculer sur les causes de l'incendie, mais de discerner ce que Dieu veut enseigner à son peuple au travers des événements. Branham rappelait souvent que les bâtiments, aussi importants soient-ils, ne constituent pas l'Église elle-même. Il déclarait dans plusieurs prédications que la véritable Église est composée des croyants nés de nouveau et non des structures matérielles. Pour beaucoup de fidèles, cette épreuve est donc perçue comme un rappel que la foi chrétienne ne repose pas sur des murs, mais sur la présence de Dieu dans le cœur de son peuple. Malgré la douleur causée par cette perte, plusieurs témoignages font état d'un esprit de foi et de détermination parmi les membres de l'Assemblée.
Le pasteur Richard Dioka a indiqué que la priorité restait d'abord de comprendre les circonstances du sinistre avant d'envisager pleinement la reconstruction du temple. Dans les jours qui ont suivi, des marques de solidarité sont venues de diverses communautés chrétiennes ainsi que des autorités locales venues exprimer leur soutien aux fidèles touchés par cette épreuve. Pour de nombreux croyants, cet événement rappelle les paroles de l'Écriture. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Au milieu des épreuves, des pertes matérielles et des bouleversements de notre temps, l'appel demeure le même. Rester attaché à la parole de Dieu, persévérer dans la foi et garder le regard tourné vers les promesses éternelles. Congo-Brazzaville, cap sur le jubilé des 50 ans du message. Le Congo-Brazzaville s'apprête à vivre un événement historique. Au mois d'août 2026, les croyants du message du temps de la fin se réuniront pour célébrer le jubilé des 50 ans de l'introduction du message dans le pays. Introduit en 1976, le message du prophète William Marion Branham a marqué plusieurs générations de croyants à travers le Congo-Brazzaville. 50 ans plus tard, cette grande convention sera l'occasion de rendre grâce à Dieu pour son œuvre accomplie durant ce demi-siècle de révélation et de croissance spirituelle. Des délégations venues de différentes régions du Congo ainsi que de plusieurs nations sont attendues pour prendre part à cette célébration exceptionnelle qui promet d'être un temps fort de communion, d'adoration et de reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Août 2026, une date à retenir pour tous ceux qui souhaitent participer à ce rendez-vous historique du jubilé des 50 ans du message au Congo-Brazzaville. C'était Actu JPT du mois de mai 2026. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.